Marie-Josée Girard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, allô tout le monde. Pas trop nerveuse, ça va? Un petit peu, mais je pense que c'est normal quand on s'apprête à partager un peu le cœur de notre vie. On va déballer quelques éléments, certainement. T'es célibataire consacré, laïque consacré, les deux se disent? Oui, exactement, même le terme exact, c'est célibataire pour le royaume des cieux. Donc, c'est un terme assez C'est beau, spécifique. c'est poétique, j'aime ça. Oui, c'est vrai, effectivement, ça pointe quelque chose du ciel, finalement. Ouais. Alors, célibataire pour le royaume des cieux, au sein de la communauté de l'Emmanuel, ici à Québec, on peut dire ça aussi? Oui, exactement. Communauté qui rassemble des couples, des célibataires, des jeunes, des moins jeunes, des prêtres et des personnes qui font le choix aussi, comme moi, d'un célibat consacré là, pour le Seigneur. Ouais. Alors, c'est un choix, tu es dans cet état de vie-là depuis 2022, je pense. Oui. Mais c'est une décision qui a été longuement mûrie. Comment on en arrive là? Oui, ça a été longuement mûri, mais aussi, je vois que c'est ça, le Seigneur avait préparé ça. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai grandi dans une famille croyante, pratiquante. Mes parents ont prié un peu en famille quand on était jeunes. Et puis, je me souviens que Jésus, c'était mon ami. J'aimais ça, aller chanter à l'église avec mes amis. Puis, il y a vraiment un moment aussi où, quand j'avais, je sais pas, 5 ans, 6 ans, je faisais du casse-tête. J'ai vraiment un souvenir précis. Là, j'étais dans mon salon, je faisais du casse-tête. J'avais une petite radio-cassette que je mettais en repeat. Je faisais rejouer sans cesse une chanson de Robert Lebel, dont les paroles, c'est « Emmène-moi sur ton bateau, je voudrais partir avec toi. Emmène-moi. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. » Puis je me souviens de ce moment-là parce que ça me dit que vraiment, oui, à l'intérieur de moi, je sais que quand j'étais jeune, je voulais suivre Jésus. Tu sais. J'avais décidé ça, que oui, moi, je suivrais Jésus. Et comme une aventure, hein, ce que dit cette chanson-là, c'est on part, on lève les voiles, puis on y va. Oui, c'est ça, exactement. Puis en grandissant, tu sais, je me souviens que, parlant d'aventure, ma marraine était agent de bord, elle faisait plein de voyages, ça m'interpellait. Je me disais, waouh, moi aussi, je veux vivre des aventures. Puis j'ai pensé, je me souviens qu'il y a vraiment un moment où j'ai voulu être religieuse, là, vraiment. Ça, je me souviens d'avoir un moment où, dans mon enfance, j'ai voulu l'être, mais aussi, je voulais voyager, je voulais être médecin sans frontières même. En tout cas, j'avais plein de projets. Puis, c'est ça, en grandissant, j'ai continué de prier un certain temps, mais en fait, je me suis rapidement confrontée au jugement des autres du fait que j'avais finalement peu d'amis qui étaient croyants aussi, puis je trouvais que j'étais un peu différente des autres finalement, que c'était pas très à la mode non plus d'être croyant. Fait à l'adolescence, spécialement. Oui, c'est ça, exactement. Même un peu avant. Je me souviens que j'ai commencé à me juger, à juger ma foi, à cacher un peu ça. Puis, finalement, à vouloir faire un peu comme tout le monde là, au secondaire. Puis, j'ai continué de suivre un peu, d'aller à la messe de temps en temps pour faire plaisir à mes parents. Je sentais qu'il y avait quand même une joie, en fait, dans la famille là, le dimanche quand on revenait de la messe. Là. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, marquée, touchée, cette joie-là. Mais c'est ça, au secondaire, j'avais toutes sortes de projets de danse, j'aimais ça les arts, puis j'avais mis le Seigneur de côté, puis... T'écoutais plus en boucle la petite chanson, là. Non, t'avais changé de cassette, là. Exactement, ouais, pas mal de cassettes, c'était plutôt même les CD, là, à l'époque. C'est ça. Puis, c'est ça, puis en fait, moi, je viens de la campagne, je viens du Lac-Saint-Jean, un petit village, et puis je suis déménagée à Québec pour venir au cégep, et puis pendant ces années-là, j'avais des amis, je trouvais que j'avais une belle vie. C'est comme si je m'attendais à ce qu'à ce moment-là dans ma vie, je m'attendais que ça allait être la période de ma vie où j'allais avoir tout ce dont je rêvais, où ça allait être une période vraiment heureuse, ce début-là de la vie adulte. Puis, la liberté, l'autonomie, la découverte. Exactement, les projets. J'aimais ça. Moi, j'ai étudié en intervention en délinquance, puis j'aimais beaucoup ça. J'avais commencé à faire un peu de bénévolat aussi. Puis... j'avais un copain aussi depuis quasiment, 4 ans. Puis... mais il me revenait cette soif-là de plus, en fait. Je me suis dit, coudonc, il me semble que la vie, c'est pas juste ça se peut pas, là, tu sais. J'avais soif de plus, en fait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me reposer la question un peu de la foi que mes parents m'avaient transmise. Il y avait toujours ma mère qui disait, tu sais, à Québec, il y a plein d'affaires, tel groupe, la famille Myriam, il y a telle communauté, il y a... Bon, puis à un moment donné, elle m'a parlé... des perches. Là. Oui, c'est ça. Puis moi, ça passait par une oreille, ça ressortait pas complètement par l'autre. Mais à un moment donné, justement...
avec ma sœur, on s'est dit, on pourrait essayer d'aller à la messe en espagnol. J'habitais avec ma sœur à l'époque. On parlait toutes les deux un peu espagnol. On s'est dit, on va pratiquer notre espagnol, on va rencontrer des beaux petits latinos, ça va être plaisant, il va y avoir une belle ambiance. Fait qu'on on est allé à la messe en espagnol. Après ça, on s'est dit, on pourrait aller à la messe des jeunes à Saint-Thomas-d'Aquin, là, dont ma mère m'avait parlé. C'est correct de faire le bien pour des mauvaises raisons. On en parlera peut-être tantôt. Là. Peut-être, oui. En tout cas, toujours est-il que je suis allée à la messe finalement, puis en arrivant à Saint-Thomas-d'Aquin, j'ai été touchée par l'accueil, de voir ce que les jeunes, il y avait des jeunes comme moi, puis qui avaient l'air de vivre quelque chose, en fait. Puis je me suis dit, ouais, ça m'interpelle. Et puis, ils proposaient aussi un parcours de foi pour pouvoir, justement, je me disais, pour répondre à ma question, à ma soif de sens, je vais avancer. Donc, j'ai fait ce parcours-là. Puis, finalement, il y a vraiment eu un moment fort où est-ce que j'ai participé à un événement là, organisé par des jeunes de la communauté, l'Emmanuel, où je ne sais pas trop comment, mais au travers des enseignements, des temps de rencontre, d'échanges, j'ai vraiment reconnu que j'avais laissé, que Dieu était là, en fait, qui m'attendait, que je l'avais mis de côté pendant toutes ces années-là, puis qu'il m'attendait simplement, tu sais, les bras ouverts. Puis je pleurais. Fait que je suis allée au sacrement du pardon, j'ai dit au prêtre un peu que c'est ça, ce que je comprenais dans ce moment-là, puis j'ai dit, je demande pardon à Dieu, tu sais, de l'avoir mis de côté, puis oui, je veux faire une place dans ma vie. Puis pendant la nuit, on avait une nuit de prière, fait que j'ai vraiment dit, OK, oui Seigneur, je te refais une place dans ma vie. Puis le lendemain, on priait l'Esprit Saint aussi pour demander à l'Esprit de Dieu de venir nous renouveler en profondeur, de venir renouveler notre vie. Puis à ce moment-là, j'ai reçu une parole que quelqu'un a lue là, dans la Bible pour moi. C'était celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, il arrive la pluie, les vents, et puis la maison, elle est solidement bâtie. Fait que ça a vraiment été le point de départ, en fait, là, d'une nouvelle vie pour moi parce que dans cette année-là de changement, là, j'avais comme 19 ans. Ouais, c'est l'année de mes 20 ans. C'est ça, tu sais, je voyais bien qu'avec mon copain, c'était un peu compliqué, puis je me sentais attirée par Dieu, puis je voyais bien que j'avais quelque part une vie double un peu, parce que, tu sais, mes relations sociales, ma relation avec mon copain... Pas tout à fait cohérent. Non, c'est ça, tu sais, c'était pas cohérent. Lui, il avait pas de place pour Dieu dans sa vie, puis, tu sais, on avait, c'est ça, une vie sexuelle un peu comme tous les autres jeunes de l'époque, et puis, tu sais, c'est pas tout à fait ce que l'Église non plus propose de vivre pour être cohérent avec notre être d'enfant de Dieu. Donc, je voyais bien qu'il y avait des décalages. Puis j'ai participé à un programme d'1 mois qui était proposé pour les jeunes où est-ce que là, à chaque jour, c'est ça, on avait des temps de prière, on avait des temps d'enseignement, des échanges, des missions, du temps de bénévolat. Puis, il y avait aussi une charte de vie qui proposait de vivre la chasteté, c'est-à-dire que c'est quoi au départ? C'est ça, c'est un mot qui fait peur souvent, mais c'est quoi? Tu sais, c'est juste d'avoir des relations ajustées, en fait, avec les personnes qui nous entourent. Puis, selon... c'est pas la même chose que l'abstinence. Non, mais c'est ça, exactement. La chasteté, c'est en fait l'intégration réussie de la sexualité dans la personne, c'est-à-dire que... Tout le monde est appelé à ça. Évidemment, mais selon le mode de vie que tu as, tu sais. Puis moi, à cette époque-là, oui, tu sais, j'étais en couple avec un gars, mais c'était pas l'homme de ma vie, tu sais. Fait que pourquoi est-ce qu'on partageait tant de choses si finalement c'était que temporaire, là, tu sais. Il y avait quelque chose qui clashait là. Puis même dans mes relations aussi avec les autres gars, je voyais bien que j'étais souvent un peu dans la recherche de plaire, en fait, le désir de voir, de trouver ma valeur finalement dans le regard des autres. Puis le fait de vivre ce programme-là, tu sais, de dire, OK, oui, j'essaie de vivre ça. J'ai dit, bon, mon copain, OK, on se verra pas pendant quelques semaines. Puis, comment il a réagi? Il a dit, fais tes affaires, là. Puis après ça, on va se retrouver, là, tu sais. J'avais mon bal des finissants aussi au travers de ça. Fait que, tu sais, il y avait comme une petite coupure où j'allais faire le party pendant une fin de semaine avec lui puis mes amis. Fait que, mais il trouvait, en tout cas, je peux pas parler à sa place, là, mais... Non, mais j'imagine, c'est ça, il y a eu une réaction quand même. Vous vous êtes revus après 1 mois? Oui, mais finalement, on s'est laissé. Là. Ouais, okay. C'est ça. Finalement, on s'est laissé parce que moi, je sentais que vraiment, en fait, il y a vraiment eu un moment pendant ce mois-là où est-ce que j'ai senti qu'il y avait un mur entre Dieu et moi qui s'était enlevé, en fait. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit,
le plus que je cherchais la paix, la joie, je me suis dit, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas vrai que je retourne en arrière, en fait, là. Fait que je sentais que vraiment, c'était soit Dieu dans ma vie en premier, soit c'était ce gars-là, ma relation avec lui, puis fait que je pouvais pas renoncer, en fait, à la joie, à la paix, puis à cette vie-là avec Dieu, puis cet avenir-là que je sentais que ça m'ouvrait aussi, là. Ouais. Marie-Josée Girard, tu as vécu ce retour-là à l'Église, mais en fait, c'est finalement l'appropriation de la foi, ou en tout cas, tu vivais une foi pour toi qui n'était pas la foi de tes parents, là, c'était autre chose, c'était différent. Il y a plusieurs jeunes, en tout cas, on en connaît quelques-uns, qui font ce cheminement-là, qui reviennent à l'Église, mais ils ne choisissent pas tous la vie consacrée. Il y en a qui décident de se marier, il y en a qui vont rester célibataires sans pour autant se consacrer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de t'engager dans cette voie si radicale, là, je pèse mes mots? Autrement dit, es-tu un petit peu plus folle que les autres? autres? Bon, merci Simon de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Quel boat te manque-t-il? C'est ça, exactement. Il en manque 2-3 boats. Non, mais je pense vraiment que c'est fou pour de vrai de choisir ça, d'avoir cette vie-là. Absolument. Absolument. Puis, mais là où, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un point de départ où est-ce que j'ai ouvert la porte de ma vie à l'Esprit Saint. J'ai senti un changement profond en moi. Puis à partir de ce moment-là où j'ai goûté cette paix-là, cette joie-là, c'était aussi un amour de Dieu profond, en fait, là, que j'ai goûté. Puis c'est cet amour-là, en fait, qui m'a vraiment transformée dans les années qui ont suivi, là. Puis, en fait, quand j'ai laissé mon copain, moi, j'avais peur de manquer d'amour. Je me disais, tu sais, ça allait faire 4 ans qu'on allait être ensemble. Tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Célibataire. Puis, dans l'année qui a suivi, au contraire, j'ai expérimenté que plus que jamais avant dans ma vie, je me sentais aimée, mais je sentais que mon cœur était ouvert aussi. Comment tu ressentais cet amour-là? Comment tu vivais cet amour-là si tu étais seule? Je me levais, puis j'avais des chants de louanges, d'action de grâce, des chants de joie, en fait, qui m'habitaient. J'étais vraiment heureuse de vivre. Puis pour moi, ça, c'est un signe de l'amour de Dieu, tu sais, d'avoir une joie comme ça qui déborde. Puis après ça, quand je parlais aussi de ce que je vivais à la paroisse avec mes amis chrétiens, de ce que je lisais dans la Bible, en fait, les gens me le disaient, ils disaient, mais voyons, tu sais, qu'est-ce qui te prend là? Parce que j'avais comme une montée de joie, tu sais. Les gens, ils disaient, mais voyons, t'es donc bien heureuse, tu sais. Puis je voyais qu'en fait, il y a quelque chose qui me dépassait, puis qui comblait mon cœur. En fait, il y a vraiment un moment où est-ce que, tu sais, puis à travers tout ça, ben oui, j'avais des temps de prière, j'allais à la messe aussi, puis je me sentais vraiment nourrie, je me sentais en communion avec Dieu, mais je savais aussi que j'avais fait un choix, tu sais, cohérent, puis que c'est ça, qu'il y avait un fil conducteur maintenant dans ma vie, du sens. Puis il y a vraiment un moment où c'était la Saint-Valentin. Moi, ça fait déjà plusieurs Saint-Valentin où est-ce que j'étais toujours avec quelqu'un, avec un gars dans ma vie. Puis là, je fêtais ça avec une amie célibataire, avec ma sœur célibataire aussi. On s'est fait un souper, puis juste avant le souper, j'étais seule. J'attendais que mes amis arrivent. Puis il y a eu un moment où je me suis dit, mais je me sens pas seule. Oui, je suis seule, mais je ne me sens pas seule, en fait. Je sens que ma solitude est à quelque part vraiment habitée. Puis, pendant la soirée, on est sortis, mon ami disait « Ah, tu sais, t'as-tu vu tel gars? Il est cute. Ah, lui, ah ouais. » Puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, t'as raison. » Mais moi, je l'avais pas vu, le gars. Puis pourquoi? En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, même si j'étais célibataire, en fait, j'étais pas à la recherche d'un gars avec qui faire ma vie, en fait. Ça m'a fait prendre conscience que mon cœur était comblé, en fait. Puis que vraiment, oui, j'étais heureuse, j'étais comblée dans cet état de vie-là, puis que peut-être j'étais appelée à continuer finalement dans ce sens-là. Puis justement, dans les mois, j'ai commencé à m'engager dans la communauté de l'Emmanuel, à la paroisse T'étais plus dans la dynamique de recherche d'affection ou de séduction avec les gars en général. Tout ça, naturellement, ou surnaturellement, c'était comme dissipé sans même que tu t'en rendes compte. Oui, mais même plus profondément que ça aussi, en fait, je sentais que... c'est ça, je me sentais aimée, je me sentais comblée, puis je me disais, ben j'ai tout ce dont j'ai besoin, en fait. Là. J'ai pas ma vie... Tu avais quand même quelqu'un dans ta vie, j'imagine. Oui, c'est ça. C'était ton rebound, Jésus, dans le fond. C'est ça, exactement. C'était un bon rebound. Exactement. Tu parlais de la communauté, t'étais rendu là-dessus. Là, c'est une façon... C'est comblant aussi, c'est d'être entouré d'une communauté, de vivre toutes ces relations-là très signifiantes avec des... Oui. C'était pas une paroisse anonyme où les gens s'assoient le plus loin possible.
les uns des autres sur les bancs d'église. Hein? Non, c'est ça, exactement. Puis ça, je le voyais que j'avais besoin de soutien. En fait, je me disais, OK, là, je sens que j'ai besoin d'apprendre à connaître le Christ, puis aussi, j'ai besoin de moyens aussi pour vivre cette relation-là personnelle avec Dieu d'une façon concrète. Puis là, je me disais, mais comment je vais faire, moi? Fait que c'était ça le moyen aussi le plus naturel, puis celui que j'ai trouvé qui était à ma portée, c'était vraiment de m'engager dans la paroisse et dans la communauté de l'Emmanuel pour vivre cette vie de foi-là avec des frères et sœurs, puis apprendre à connaître Dieu aussi, non pas seul, mais vraiment à travers d'autres, avec d'autres personnes, puis en se soutenant. Puis il y a aussi une religieuse qui était présente à la paroisse qui m'a posé la question, c'est toi la vie consacrée, t'as-tu déjà pensé à ça? Moi, non. Ben non, voyons donc, jamais de la vie. Mais pourtant, en fait, je voyais que c'est ça, le fait qu'elle me pose la question, je voyais que, ah oui, c'est vrai que j'ai encore soif de plus, puis que peut-être que c'est ça, en fait, la soif de plus, c'est la soif de officiellement, vraiment comme concrètement donner ma vie à Dieu. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à creuser cette question-là, de dire c'est bien beau le ressenti et tout ça, mais concrètement, là, c'est quoi la vie consacrée? Qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Fait que là, j'ai fait un parcours de discernement qui était proposé par la communauté de l'Emmanuel. J'ai eu un accompagnement aussi un certain temps avec un prêtre là, qui était de l'extérieur d'une autre communauté. Puis, as-tu fait des expériences dans des monastères et tu allé voir si c'était pas ça aussi ton appel? Parce qu'il doit venir un moment où on se dit la vie religieuse ou la vie consacrée, mais sous quelle forme? Est-ce que c'est des questions qui te sont venues? C'est des questions qui sont venues, mais qui sont pas descendues très loin. C'est-à-dire que, en fait, je me sentais vraiment... J'ai toujours senti que ma place était vraiment là d'être dans le monde, en fait, d'être proche de monsieur, madame, tout le monde. Puis, d'ailleurs, le nom, la communauté de l'Emmanuel, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, là. Donc, il y a quelque chose là qui m'a tout de suite rejoint dans la communauté. Puis oui, je me suis posé la question et tout ça, mais je sentais pas d'élan. Au niveau des opportunités concrètes aussi, on dirait que j'étais pas capable de dire oui, je vais aller passer 2 semaines, 3 semaines ou une semaine dans telle et telle communauté. J'aurais senti que ça aurait comme été quelque chose de forcé. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, moi, je pense que ma place, c'est vraiment d'avancer dans la communauté de l'Emmanuel. C'est là, de toute façon, que je t'ai rencontré. Fait que je vais continuer d'avancer là. Puis c'est logique. C'est ça, c'était comme simple, ça coulait de soi. Puis j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose, si c'est pas ça, tu vas me le montrer. Il y a quelque chose qui va m'indiquer que je suis pas heureuse. Puis tout simplement, je vais continuer mon chemin. Là. Simon? Tu es une laïque consacrée. C'est pas tout le monde qui connaît bien ça. À quoi ça ressemble ta vie, une journée? C'est pas la même chose qu'une moniale dans un monastère. Non, effectivement. Ou qu'une laïque pas consacrée aussi. Aussi, en quoi c'est similaire ou différent de tout le monde? Oui, c'est ça. Moi, j'ai des colocs, mais qui sont en fait des sœurs de communauté, c'est-à-dire des femmes qui ont fait le même choix de vie que moi. Fait que oui, on habite dans un appartement, mais il y a une chambre de notre appartement qui est une chapelle. Fait qu'on prie ensemble le matin. On a un petit temps de louange, d'action de grâce pour commencer la journée ensemble dans la joie, en plaçant le Seigneur en premier, mais aussi au cœur de nos vies pour se soutenir aussi dans ça. Après ça, je m'en vais travailler, en fait. Moi, je travaille comme intervenante là, auprès des personnes âgées en Basse-Ville de Québec. Fait que j'ai mon travail, en fait, comme consacré dans la communauté d'Emmanuel. En tout cas, chacune, on a nos occupations là, différentes. Là. Il y en a autant, il y a des médecins, des infirmières, des enseignantes que des agents, des contrôleurs aériens ou des mathématiciennes. Il y a de tout. C'est ça, exactement. Fait que moi, c'est ça. Je travaille comme intervenante. Puis après ça, oui, je suis impliquée là, dans les activités de la communauté de l'Emmanuel, des missions et tout ça, mais j'ai aussi, je vais m'entraîner, je vois des amis, je sors au resto, je passe du temps avec mes neveux, avec mes frères et sœurs, je fais des randonnées. Fait que, dans le fond, le mode de vie laïque, il faut que je prépare. J'ai mon auto, il faut que j'assure aussi ma sécurité financière. Pas tout à fait, mais j'ai mon petit jardin, par exemple. Oh, okay. Je fais un peu de jardinage. Fait que, je suis comme responsable. T'es pas coupée du monde ordinaire, là, pas du tout. Non, c'est ça. Puis même, au contraire, j'habite avec quelques sœurs de communauté, pour qu'on se soutienne, qu'on porte notre vocation ensemble. Mais le but, c'est qu'on s'aide les unes les autres aussi à vraiment être à notre place chacune dans le monde, en fait, là, à servir la société aussi, à aider ce qu'il y a de beau dans le monde à grandir. Puis, en premier, d'abord, à porter le Christ aussi, là, le Dieu avec nous. Si quand moi, je prie le matin, Dieu, je le garde avec moi toute la journée, là, ou plutôt, c'est lui qui me garde. C'est lui qui me garde avec lui. Mais, fait que, quand je vais travailler, je suis habillée comme ça, les gens voient ma croix. Une façon de porter le Christ, tu le portes
tu portes une croix au cou, là, pour ceux qui ne te voient pas. T'as un habit, est-ce qu'on dit un habit ou un vêtement particulier? Oui, ça s'appelle une tenue commune. Commune dans le sens de un look un peu commun là, à toutes les autres femmes consacrées dans la communauté, mais commun aussi dans le sens de banal, là, dans le sens qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pas flamboyant. C'est ça, quotidien, oui. Sans offense. Mais alors, c'est ça, tu portes, pour ceux qui ne te voient pas, là, une longue jupe bleu marine, un haut blanc et cette croix au cou, discrète mais présente. Là. Ça, c'est une façon d'être un signe dans ton milieu de travail. Oui, puis partout, là, tu sais, quand je vais prendre l'autobus, si je fais du vélo, en vélo, j'avoue, j'enlève la jupe, là, je prends plutôt des pantalons de sport, mais je dirais, je garde ma croix. Est-ce que ça suscite des questions autour de toi? Oui. Des questions, parfois, justement, de l'émerveillement, puis des fois aussi quand même des réactions de ceux qui ont pu avoir des expériences négatives aussi avec l'Église, qui peuvent me raconter leur expérience. Fait que je les écoute, je les accueille, puis bon, ça leur permet de voir aussi que on peut pas généraliser ce que certaines personnes ont fait dans l'Église à tout le monde, mais que aussi l'Église, c'est aussi vous puis moi, tout le monde qui en fait partie, puis que finalement, ça vaut la peine aussi de continuer de découvrir ce qu'est réellement l'Église, en fait. Puis, Est-ce que les gens sont étonnés que tu sois quand même assez jeune? Souvent, on a le préjugé que les personnes consacrées, les sœurs, c'est des gens vraiment très âgés, puis qu'il n'y en a plus des jeunes aujourd'hui. Oui, ça arrive quand même. Ça arrive pas mal. Puis là, quand je dis qu'en plus, je suis dans une communauté puis une paroisse où est-ce que c'est rempli de jeunes, les gens me disent, ben voyons donc, ça se peut pas. Je dis, eh oui, venez Dieu et voyez. Dieu est surprenant. Oui, exactement. Puis il y en a qui me disent, c'est du gaspillage aussi. Bon, ils disent peut-être pas tout comme ça, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Certains disent ça comme ça. Ils disent que t'es jolie dans le fond quand ils disent ça. C'est un compliment. Exactement. Je le prends comme un compliment. Puis en même temps, je dis, ben écoute, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que je pouvais faire, c'est ce que je pouvais faire de mieux, le mieux de ma vie, en fait, finalement, d'accueillir cet amour-là de Dieu, puis d'accepter d'en vivre à chaque jour, d'être disponible pour ça, puis de le partager, finalement, là. Une dernière question, d'ailleurs, un peu dans la même lignée, d'être disponible. Tu dis que tu es célibataire pour le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le royaume des cieux? Me semble c'est pas un peu pompeux, là, comme... Ou comme si t'attends juste la mort. Non. En fait, pour le royaume, c'est que, c'est ça, tu sais, comme chrétien, on croit que Jésus-Christ, il est venu, il s'est fait homme, il a habité parmi nous, puis il est venu dire, finalement, que... il est venu habiter tout ce qui fait notre vie, finalement, puis il nous a permis de vivre déjà dans le cœur de Dieu, en fait. Il nous a fait une place pour qu'on puisse partager la vie même de Dieu. Puis, célibataire pour le royaume, c'est de dire que ce mystère-là de partager la vie de Dieu est tellement vrai que ça vaut la peine, tu sais, qu'on peut vivre comme célibataire en ayant une vie complète, comblée, en étant déjà dans le cœur de Dieu. Tu sais, c'est de dire que cet amour-là que dans le royaume des cieux, c'est-à-dire après notre mort, puis tu sais, à la fin des temps, tout le monde, en fait, on sera unis dans le cœur de Dieu, si on le veut bien, évidemment, mais que déjà, on peut vivre de ce mystère-là, puis célibataire pour le royaume. Tu sais, moi, je peux pas dire que je me sens complètement comblée à tous les jours, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, je le sens que c'est ce que Dieu fait en moi, puis c'est ce que Dieu veut faire. Que c'est possible. Puis que c'est possible, c'est ça, puis que le royaume de Dieu, ben, il est déjà là parmi nous, là, tu sais, finalement. Ouais. Josée Gérard, célibataire consacré de la communauté l'Emmanuel, célibataire pour le royaume des cieux. Yes. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Antoine.